toutes et à tous, bonjour, bonsoir. Nous sommes le jeudi 10 mars 2016. Bienvenue à édition 62. Le sénateur Steven Irvanson Benoit exige le respect du texte de loi fixant à 17 le nombre des ministères. Le parlementaire menace de voter contre la déclaration de politique générale du Premier ministre investi Fritz-Alphonse Jean dans le cas contraire. Le président Jocelyn Privert a le choix de fixer à 10 ou à 17 le nombre des ministères, comme le veut la loi, a exigé l'élu de l'Ouest au Sénat de la République. Écoutez le sénateur Steven Irvanson Benoit au micro de Jean-Robert Delsigné, faiblement Moralus. En 2011, nous avons écrit président public, comme espère nous songer. Nous avons dit président, il y a 3 ministres, la loi est claire. Il y a une loi qui a été votée à la Chambre des députés et au Sénat de la République le 3 octobre 2006, à la Chambre des députés le 4 octobre 2006, donc le lendemain, et publié dans le Moniteur, malheureusement avec 2 mois de retard, le 8 novembre 2006, et il était dit, c'est la loi portant le nombre des ministères à 17 et leur dénomination. Et m'a dit ça, c'est Joseph Lambert qui était président du Sénat, Madame Chéron et M. Bergouam sénateur et secrétaire Sénat, et Jean-Jacques de regretter mémoire qui est président de la Chambre des députés, à Chris Louis Jeune avec Rodon A, bien-aimé, Rodon Antoine bien-aimé, deuxième secrétaire de la Chambre des députés. Donc Rodon, pas qu'à dire pas on est, moi seul il perd aussi pour éviter qu'il y ait trop de gaspillage. La Constitution dit qu'il faut au minimum 10 ministères. Le président privé peut nous écrire au Parlement pour dire nous allons envoyer un projet de loi qui va réduire le nombre de ministères à 10. Je suis très content. D'ailleurs, pour rentabiliser mes ressources, nous gagnons. C'est seul parlementaire en 10 ans, je n'ai jamais voté ton budget. Mais elle va augmenter, on lui fait au 15 seulement au lieu de... La loi dit 17, s'il voulait le 10, moi-même 100% d'accord déjà à président privé. Mais il faut qu'une loi remplace une loi. Donc c'est la seule condition pour voter et pour le ministre. Non, la vina à 17 ministres, la vina à CV, la vina avec toutes pièces, au moins c'est tout éligible. La Constitution amendée à même son folier. Mais comme nous disons en vigueur, son folier, il me dit quoi? La Constitution amendée à son folier. Mais comme nous disons en vigueur, je suis obligé absolument de suivre ça lié. Donc, il y a 20 devant. Je regarde pour moi les conditions d'éligibilité du Premier ministre et des 17 ministres. Et je vois le temps de déclaration politique générale. La dernière, j'espère dire que l'élection a faite en avril, alors que nous connaissons pas bien l'élection en avril. Il va dire, moi, je suppose, comme moi, je 5 février, est-ce que après le président qui a installé le 14 mai, il faut regarder dans les yeux pour dire, mandat là, est-ce que vous respecté le mandat là? Si je ne suis pas satisfait, mon vote sera contre. Si vous comprenez ça, est-ce qu'il y aura une commission de vérification? Ça, j'ai eu demandé depuis longtemps, nous mettons toujours. Est-ce que la mettez sous pied? C'est le président privé, c'est le président privé pas venir dans le Parlement. C'est le premier secteur d'explication. S'il dit pas faire, depuis là, on ne vote pas dans le bagage. Donc, il n'est que d'attendre. Seulement, je vais informer le président privé et le premier ministre sur la loi. C'est le privé qu'on connaît, le sénateur là, mais le premier ministre ne pas connaît. Maintenant, il y a une petite erreur, on peut corriger l'erreur. Au contraire, il y a une possibilité de mettre de l'autre ministre. Maintenant, au milieu de 3 mois, si le président privé veut réduire le nombre de ministères à 10, que nous voyons une loi, ben moins c'est une loi qui remplace une loi. Dorénavant, les votes seront nominaux au Sénat de la République en ce qui a trait aux résolutions, aux propositions et projets de loi. Désormais, les sénateurs doivent exprimer leur vote publiquement selon le nouveau règlement intérieur du Sénat de la République. Le premier secrétaire du bureau, Steven Benoit, se décerne en satisfait pour avoir pu insérer cette innovation dans le règlement intérieur du Grand Corps, amendé dans l'après-midi du mercredi 9 mars 2016. D'autres innovations ont été apportées dans le texte, a fait savoir le sénateur Steven Benoit. Bon, hier c'était une superbe journée pour moi au Parlement. C'est une meilleure journée en 2016 là, parce que hier finalement nous avons une séance et les sénateurs finalement mettent au travail. Parce que hier, nous constituons la commission. Nous amendons le règlement intérieur là. Je ne vais pas oublier le règlement intérieur qui était en vigueur, il y a 7 commissions. Et le règlement intérieur a dit, pour amender, il faut gagner 2 tiers du corps. Donc il faut gagner 20 sénateurs qui votaient. Donc hier, nous connaissons le sénateur Dieu, puis il y a deuil, moment de mourir. Le président n'a pas voté. Donc hier, 21 sénateurs. Donc à l'unanimité des sénateurs présents votés. Pas oublier, il faut gagner 20 voix.
21 sénateurs voté, nous modifions le règlement intérieur là. Il y a deux gros qui passent là-dedans. Une, dorénavant, le vote au Sénat est nominal. Ça veut dire, l'homme vote une résolution, un projet de loi, une proposition de loi, dorénavant, à faire ceux qui sont pour lever la main, ben, ça finit dans le Sénat de la République. Le vote est nominal. Ça veut dire que, comme le Sénat américain ou la Chambre des députés américains ou comme la République dominicaine ou au Rwanda, chaque monde responsable faut tout. Vous citez non, ou dit est-ce que vous votez pour, est-ce que vous votez contre, ou bien vous faites abstention, ou bien est-ce qu'on présent. À la fin de la journée, le Sénat publie une liste pour la nation qu'on est, comment chaque sénateur a voté pour résolution, ou bien pour proposition de loi, ou bien pour projet de loi. Quand on finit, c'est un bon bagage pour transparence liée. Dorénavant, je dis à la Chambre des députés m'espérer, il y a emboîté le pas. Je dis à tout sénateur à partir de hier, il n'y a pas le responsable de vote au Parlement. Nous savons que nous avons bataille depuis 10 ans. Donc, ça a été fait bonhomme. L'innovation, nous avons seulement 7 commissions au niveau du Sénat. Et nous avons pile de monde qui ont fait 15-20. Finalement, après débat, contradictoire, nous entendons 13 commissions au Sénat de la République. Et depuis hier, tout sénateur présent, comme règlement intérieur a dit, il y a droit à 3 commissions. Donc, tout sénateur hier, ils ont inscrit dans la commission, ils ont pensé qu'ils travaillent là-dedans. Donc, après-midi, à la séance aujourd'hui, nous pourrons rendre public la liste des commissions et nous-mêmes, la presse, nous connaissons dans quelle commission tout sénateur hier. Donc, le bon travail en commission qu'a fait, nous avons ouvert le dossier nous pour nous connaître qui sénateur est doué là, qui pas là. Bon, nous avons une commission finance, nous avons une commission commerce et industrie, nous avons une commission justice, défense, bien que pas le ministère de la Défense, ça faut me dire encore, nous allons tourner dans la liste des ministères qui votaient au Parlement 2006, ou bien culture et tourisme, ou gagner. Bon, pas rien de femmes là, mais nous avons 13 femmes. Et nous avons une femme qui c'est 13e. Donc, tout à l'heure, je vais promettre une liste officielle là pour nous ceux qui ont un titre exact. Je vais faire une erreur, je vais promettre un titre exact total. La recrudescence de l'insécurité suscite la peur à Port-au-Prince. Depuis environ 2 semaines, les bandits armés reprennent du service. Ils pillent, rançonnent et tuent des policiers et de paisibles citoyens. La dégradation du climat sécuritaire constitue une vraie source d'inquiétude pour des citoyens de la capitale. Ces derniers se confient à Jean-Alain Smakajou et Bernardo Valsiné. Le pays nage depuis le 7 février dernier dans un véritable flot politique. Dans l'intervalle, une remontée du phénomène de l'insécurité a été constatée à Port-au-Prince. Seulement au début du mois de mars, près de 4 agents de la PNH ont été froidement abattus par des bandits armés. De simples citoyens, à la suite d'une transaction bancaire, sont également tombés sur les bases assassines. Ce regain des actes de criminalité tourmente l'esprit des Port-au-Princiens. Oui, je peux tout dernièrement, je suis dans la banque là. Jean que moi, l'image qui fait là, ça vient trouver que je ne suis pas citoyen dans le pays, que je fonctionner. Pour moi, je peux fonctionner dans la banque, pour me faire faire de bagailles. C'est haïtien que mieux, je suis supposé libre, je suis supposé vivre à l'aise. Les citoyens de la capitale évoquent plusieurs facteurs qui seraient à la base de la recrudescence de l'insécurité. Le chômage, la cherté de la vie et la précarité économique des jeunes sont entre autres facteurs avancés par certains. Si l'État a une condition, par exemple, affaires sociales, si l'État fait travailler, il permet au niveau des quartiers défavorisés, ou bien quartiers qui peuvent reculer, il y a des gens qui sont ciblés comme non-droit, ils ont favorisé l'accès à l'alimentation. D'abord, la Constitution dit, ils ont doué ça, mais ils n'ont pas baillé. Ils ont accès au niveau de santé, la Constitution dit ça, mais ils n'ont pas baillé. Ils ont accès pour jeunes travail, donc création d'emplois, l'État qui l'investit lié avec le secteur privé. Donc, tout ça, ils ne peuvent pas cautionner. Donc, par contre, toute insécurité qu'il a, nous sommes capables de dire que les gens qui viennent faire insécurité, ils sont victimes de l'insécurité. Au lieu de lui-même qui fait insécurité, mais ils sont victimes. Parce que les droits sont violés, ils sont bafoués, ils n'ont pas aucune opportunité de fonctionnement. Bon, moi-même, en tant que citoyen qui a fonctionné, moi, j'attends à tout.
Moi connais je dois pas marcher sur la banque. Je dois prendre la caille moi marcher et puis m'attaquer sans pour autant pas besoin de en affaire. Si citoyen li en soi, li garde li et sous moi un bagage qui capable de tirer le cabal occasion pour quoi. Certainement la prenez. Il y a cherché au moins pour défendre, mais des fois tout, on ne sait pas ça tout, des fois tout c'est un bagage qui connaît la caillou, qui connaît là eux même directement par rapport avec zone là, il y a copié sous zone là et comme ça tout il y a monde qui lève dans zone là qui pas même caractère ensemble. En ce qui a trait aux assassinats des agents de police, plusieurs port-au-prinsiens brandissent l'hypothèse de règlement de compte, car estiment-ils, des agents de l'ordre commettent souvent des abus. Phénomène d'insécurité à la police beaucoup également là-dedans. Parce que dans la zone, la police est exactement avec les fréquenter tout de monde qui connaît qui a fait des mauvaises actions. Ces amis, c'est eux-mêmes qui battent aux motos, vous roulez, c'est eux qui battent aux machines. Les policiers ont tombé, ça. Non mais ça capte tombé parfois. C'est des règlements de compte. Tous les policiers tombent parfois, c'est des règlements de compte. C'est pas innocent. C'est pas innocemment tombé. Et ils connaissent vraiment si ils ont besoin de connaître du côté plus général. Tout le monde a levé au bon matin, tout le monde tombé en babal. Donc c'est des éléments ciblés. Donc ils connaissent, la police connaît, ils même connaissent la police. Soit l'affaire qui était mal faite, transaction qui était mal faite, et puis on règlement de compte. Le policier qui a tombé au juste, pas un grand paquet de jeunes, les 3-4 000 $ pour fusil, ils ne pas me fusil non, mais à cause de moi, ils n'ont pas gagné. Tant que moi, je suis décembre 24 ans, côté je suis contre maman, je suis contre papa toujours. Même si je suis contre maman, je suis contre papa. Tant que chaque samedi, pour maman, je 500 $, 150 $ maintenant en poche. Mais non, ça va en vivre. Si je suis aux États-Unis à l'âge de 18 ans, 19 ans, je suis supposé faire foyer à maman, avoir l'argent pour maman, mais pas maman, je suis supposé. Je pense que c'est parce que vous travail qui oui, côté nous, un paquet de jeunes là, ça fait retour seconde. Côté ça qui a la prendre, ça de métier là, mais pas qu'à travailler métier là, mais ils obligé qu'on aille là, il a fait, demander 2-3 moun 10 gouttes, demander boss à 10 gouttes, 15 gouttes pour manger, pour quartier un peu vers avant tout, mais il va se poser comme ça. À l'âge de l'or, c'est domaine côté, l'or c'est domaine qu'on l'autre vie, mais l'or en Haïti pas gain l'autre vie. L'or c'est domaine qu'on l'autre sens. Nous même nous pas le courir à dire mais ça fait ça, parce que bagaille yo gen sens yo. On police qui doit tomber, on va contre qui dit li, on va contre qui ça te gain avec moun non, on va contre qui ça t'est passé parce que je ne mauvaises affaires que nèg tomber là. Bon, mais même pas dire c'est mauvaises affaires parce que ça a toujours fait, toujours gagné. Mais non seulement tout pas dire c'est crise politique tout par rapport Jean Bagayoté avec Kounia Jean Lia là on pas connaît qui ça nèg gagné, qui ça fait qui fait journée jeudi à quelques secteurs qui a ouvert vers l'insécurité parce que bail nèg comme pour tirer sur monde. Bon, pas le courir dit ça. Normalement moi connais ça toujours gagné, ça arrive son deal que lié ou pas connait qui ça fait. Par contre qui amitié que tu gagné avant qui ça que tu fait avant qui vient faire journée jeudi à tout déblosage ça parce que la fumée va lever sans. Pour un groupe de port-au-prinsiens, la résolution de la problématique de l'insécurité passe nécessairement par la satisfaction des besoins socio-économiques des couches les plus vulnérables. Et notamment depuis tôt, que l'État prend responsabilité ensemble avec le secteur privé, il y a comment il a créé moyen pour permettre de gagner plus d'emplois et respecter les droits citoyens au niveau de la Constitution qui va au droit à la santé, droit à la nourriture, droit au logement, droit au loisir. Les policiers qui ont ça va arriver moi-même parce que moi-même, je suis un policier qui c'est 6 mots. Parce que via Fokker, tout même les chefs là, tous les peuvent pas. Tout même qui civil ou peuvent vivre. Imaginons, qui ça qui mettait insécurité, qui ça qui mettait des défavorisations dans le pays. C'est stabilisation pour mettre, c'est apaisement social, mais si pas un apaisement social dans tout le ghetto. Ça, l'apaisement social là. L'aime dire apaisement social, faut que nous ayons un moyen de fonctionner, faut que nous un job, faut que nous un emploi, faut que nous un pile centre de vote, en pile centre de santé, en pile l'école professionnelle et école classique et université. C'est ça que l'apaisement social, faut que nous ayons un grand goût. Mais imaginons si nous avons une misère, il y a mal fonctionné dans le ghetto. Exactement. Il y a pas choisir prendre zam cap chercher créer des initiatives pour sortir tête yo. Gain tout cap ouais, c'est travail pour aller chercher pour aller faire, c'est mettre ses maçons quelque soit ça lié. Mais gain dit pas mal faire ça tout c'est gongman ni la prend c'est parce que zam ni connaît. On prend ça la choisi dit pour le faire lui-même. Résultat c'est travail qu'on bail. Non, si pour l'état veut améliorer bagaille yo, faut lui créer des emplois, faut lui créer des stratégies pour rendre population, pour rendre jeunesse là activer inclure dans ça qu'a fait là. D'autres par contre
appelle à un renforcement de la présence policière dans les zones dites à risque en vue de neutraliser les actions des malfrats. L'État doit renforcer les policiers et puis côté zone qui comme si qui coule en zone défavorisée, zone chaude, comme si on était capable de faire un recensement là-dedans et puis de retirer un peu de monde comme si éparpillé et puis juste pour capable de joindre une satisfaction. D'abord c'est le gouvernement pour chita parler avec chef citoyen, parce que le gouvernement pas changer pays et les chita les abondé, si c'est trois jeunes nationales pour nous faire pas aucun travail par trois jeunes nationales pour manger changer pays parce que nous changer Bible a dit Lazare côté Lazare pour son vallée là dans le pays côté sorti à pays a plus mal que Haïti et 3 jours jeunes national ba pays a 3 bons jeunes national puis la prise de problème sécuritaire. Oui parce que le gouvernement pas changer pays afin de politiciens bon Dieu seulement ba 3 jours jeunes national puis pas gain fonctionner dans le pays puis 3 jours jeunes et puis pour pays à fonctionner. Ça qu'a fait là en tant que jeune son bagage toujours gain mais la seule chose Jean l'a exagéré là il pas fait normal parce que dirigeants vraiment vrai ont l'autre bagage qui a réglé mais quand il s'agit de insécurité de sécurité pour la nation pour le pays quelque supposé prendre ça en charge tout et non seulement ça tout m'a dit chef la police là qui c'est il supposé prendre ça en charge d'une façon pour capable mettre sécurité dans le pays parce que imaginons nous-mêmes nous supposons tant gouvernement qui monter son gouvernement qui monte. Normalement, un gouvernement monte. Il n'y a pas de travail pour le faire. Avait dit normalement là, c'est travail qui pour mettre stabilisation dans le pays et structure d'abord qu'a fait là. Mais quand il s'agit que gouvernement, police là, équipe police là, chef de la police là, t'es là déjà. Lui-même sécurité c'est sous compte lié. La recrudescence de l'insécurité coïncide à de grands changements opérés au niveau du commandement de la police dans le département de l'Ouest. Rappelons que le commissaire divisionnaire Jonas Paraison a été remplacé au niveau de la direction départementale de l'Ouest par le commissaire Marc Justin. Ce dernier devra tout faire pour mettre les bandits hors d'état de nuire. 16 certificats d'accréditation ont été délivrés ce jeudi par la direction de l'Institut du bien-être social et de recherche dans le cadre du programme de protection des familles d'accueil de Libers. Ce programme prend en charge des enfants fugueurs, égarés, abandonnés en situation de négligence ou de maltraitance. Ces 16 familles d'accueil ont toutes reçu chaque mois des formations sur des thématiques variées, notamment sur comment accueillir les enfants, les méthodes pour communiquer avec eux, l'attachement, la nutrition, l'hygiène, entre autres. La place de chaque enfant est dans une famille, estime la directrice de l'Institut du bien-être social et de recherche. Qu'elle soit dans une famille biologique ou une famille d'accueil, l'important c'est de créer un environnement adéquat afin d'empêcher que l'enfant ne se retrouve seul face à la réalité de la vie de tous les jours. Écoutez les explications de la directrice de Libers, Madame Ariel Gentil-Vildoin, au micro de Nancy Lenné et Fablement Moralus. Je suis capable de dire que aujourd'hui, c'est vraiment avec une grande satisfaction que nous l'avons aujourd'hui, parce que c'est pour une cérémonie officielle, côté nous pour le cas, accréditer 16 familles d'accueil. Et moi, capable de dire que c'était un long processus d'évaluation, d'accompagnement qui menait nous là. Mais certainement, pour nous arriver là, il ne faut pas oublier que c'est vraiment un processus. Après, c'est des gens qui étaient impliqués, premièrement, avec une implication de solidarité. Et c'est des gens qui ont même un engagement, c'est des gens qui font esprit, qui dégagent un esprit de civisme. Et c'est pour ça que nous avons porté nous-mêmes à des réflexions pour nous voir comment nous avons fait dispositif famille d'accueil la tourner en alternative viable pour toute vulnérabilité, pour tout petit monde qui vivent dans des conditions, surtout petit monde qui privés de protection parentale. Donc c'est comme ça aujourd'hui, c'est avec un pile fierté et me tenu aussi pour me remercier partenaires qui accompagnent nous, qui premièrement après qu'à côté là c'est UNICEF qui est partenaire au quotidien du bien-être social, Terre des Hommes Lausanne, ou gagné IRC, l'ambassade de France, Handicap International, nous avons un pile partenaires qui vraiment travaillent en synergie de concert avec nous pour nous réussir arriver à dispositif ça. Mais le plus important c'est vraiment remercier famille Sayo. Famille Sayo qui fait preuve d'un dévouement extraordinaire, c'est des familles qui impliquent et c'est ça qui donne espoir pour que la communauté haïtienne a impliqué dans la vie de Timoun. Et ça donne espoir tout à Timoun Sayo, à un avenir meilleur demain parce que c'est des Timoun qui vivent des conditions vraiment difficiles et qui demain pour vivre dans une famille
qui c'est base en société, en famille, qui c'est milieu propice pour un petit monde développer avec tout potentiel. En général, c'est très important, comme Abdiou, un processus d'évaluation. Donc c'est pour ça que c'est cas par cas, il faut qu'il y ait qui capacité moun pour le capable prendre des moun. Et nous pourrons parler tout de l'âge parce que normalement moun qui commence à partir de 25 ans ou qu'à famille d'accueil et arriver 60 ans. Maintenant il faut gagner au moins 2 ans de vie commune avec un monde pour une certaine stabilité. Ou quand on femme seule tout et ou quand tourner en famille d'accueil. Mais par contre, il faut aller évaluer la famille pour qui disposition, sous qu'à prendre 2 petits monde, sous qu'à prendre 3, sous qu'à prendre un seul. Donc c'est vraiment un processus très important et c'est le même processus qu'on gagne même dans l'adoption internationale et nationale. Ça veut dire là, il y a une famille un agrément, il y a l'agrément qui est basé sur études de foyer yo fait, sous rapport psychologique, sous toute évaluation que yo fait de famille ça. Donc c'est pour ça que m'a pas dit exactement chiffre là puisque normalement nous avons limite bien entendu mais seulement faut nous évaluer famille pour nous voir qui capacité. Les représentants de l'UNICEF et de Terre des Hommes, Marc Vincent et Daniel Calzada, 2 institutions partenaires de l'IBERS dans le cadre de la réalisation du dit programme, estiment que le placement des enfants en difficulté est une alternative qui démontre la solidarité naturelle des membres de la famille élargie. Toutefois, des mesures de régularisation doivent être appliquées dans le cadre de ce programme afin de prévenir la violence et de promouvoir la protection de ces enfants placés en famille d'accueil. Le programme des familles d'accueil veut tout d'abord s'attaquer à la désinstitutionnalisation des enfants. En ce sens, ces institutions s'engagent à assurer le suivi de ces 16 familles nouvellement accréditées en vue de défendre le processus de désinstitutionnalisation. Tour à tour, Marc Vincent et Daniel Calzada, respectivement représentants de l'UNICEF et de l'ONG Terre des Hommes. La priorité, c'est pour tous les enfants vulnérables. Comme Mme Bulduin disait, il y a à peu près 30 000 enfants maintenant dans les institutions et la famille d'accueil, c'est un modèle mieux pour avoir un environnement pour les enfants d'agrandir dans une manière plus chaleureuse que des institutions. Donc c'est un modèle qu'on voudrait augmenter dans le pays, mais aussi c'est un modèle pour des autres défis de protection, y compris les enfants qui ont conflit avec la loi. C'est mieux d'avoir un processus de le mettre dans une famille d'accueil que reste en incarcération. Et aussi pour les enfants en domesticité. On peut utiliser le même modèle, le même suivi avec nos partenaires étatiques, IBSR et aussi Terre des Hommes, pour assurer que les enfants qui sont dans une situation dehors de les familles biologiques, il y a un environnement et un processus d'assurer responsabilisation des familles qui accueillent les familles. Et c'est pour ça que nous pensons maintenant, aujourd'hui, c'est le début d'un processus, un début de renforcement de protection d'enfance dans ce pays. Et nous sommes vraiment contents d'avoir le partenariat de Terre des Hommes, de France et surtout IBSR. Nous continuons ensemble. L'idée maintenant, c'est de désinstitutionnaliser les enfants et de les mettre dans les familles d'accueil. Mais d'abord, il faut assurer que le processus est assez rigoureux pour assurer la protection d'enfants. C'est pour ça que nous avons commencé avec 16 familles et on va prendre les leçons apprises et appliquer ces leçons apprises dans plusieurs familles dans l'avenir. Donc maintenant, c'est un processus d'apprentissage pour tout le monde. Je dirais que notre rapport a été surtout opérationnel sur le terrain, mais en réalité, en fait, nous n'aurions jamais pu faire ce travail tel que cela a été déjà bien expliqué sans la contribution des partenaires, qu'ils soient étatiques ou tels également l'UNICEF ou d'autres organisations donc de solidarité internationale. Je suis convaincu que ce travail, cette phase pilote, en fin de compte, n'a pu se faire que par une cohésion de différents acteurs. Donc en ce qui nous concerne, nous avons surtout été sur le terrain, au contact des familles, au contact des enfants, au contact de celles et ceux qui se portaient volontaires pour entrer dans ce processus et ainsi, accompagnés par les partenaires que j'ai cités, mettre en place cette phase pilote. Il y a déjà un suivi qui est déjà en place et qui va se poursuivre non seulement avec ces familles, et comme cela a été partagé par les partenaires, il sera important, et déjà cela a été fait, de tirer leçon de cette phase pilote. Donc quelques recommandations ont déjà été émises de cette première approche, et le suivi va être fait avec ces familles-là,
qui sont les pionnières, mais de façon ainsi à pouvoir aller plus loin, à affiner le processus, la démarche, à aller plus loin dans d'autres directions telles que cela a été énoncé par le représentant de l'UNICEF, aller vers l'axe des enfants en conflit avec la loi ou d'autres situations. C'est une approche différente pour les familles de recevoir un enfant qui vient de ce milieu-là. Et donc il y aura un monitoring, un suivi avec ces premières familles qui nous permettra d'aller plus loin dans d'autres directions avec un processus qui va être plus fort et plus large pour le bénéfice des enfants haïtiens. Nous souhaitons bien sûr aller dans une nouvelle phase. Je dirais que ce projet d'une certaine manière prend fin dans cette phase-là, phase pilote. Mais le projet va continuer dans d'autres phases et d'autres donc démarches qui vont se mettre en place. Effectivement, nous souhaitons cela. Les organisations politiques de l'opposition regroupées au sein du MOPOD ont annoncé ce jeudi la fin de la trêve politique avec le président provisoire Jocelyn Privert et confirment la reprise de la mobilisation à travers les rues de la capitale à partir du mardi 15 mars en vue de contraindre le chef de l'État à respecter à la lettre l'accord du 6 février dernier. Jean-Samuel Saint-Fleur, représentant de base du MOPOD, invite la population à la mobilisation contre le pouvoir en place. Jodia, Nabdi, cabinet ministériel ça, nous pas reconnaître lui. Nous pas connaître parce que li pa gen on moun là-dedans qui reflétait ensemble de revendications qui étaient dans la rue. Et nous son cabinet, corps groupe, forum économique secteur privé, la bourgeoisie fait au détriment de masse peuple là qui pour kembe nous dans crasse pour empêcher nous manger. N'a dit tout militant qui te prend balle, qui te prend gaz, qui te dans prison, jodi a qui ouais la vie noire pour toujours, c'est pas raison en ça, c'est parce que moun qui soi-disant dit il y a défendre yo, les arrivé dans plus haut niveau et pas ça le fait vrai. Et moun qui pense que privé c'est proche peuple, c'est pas ça du tout. Projet privé fin exécuté a son projet corps groupe René Préval va l'exécuter. Dans ce sens ça nous même nous dit jodi a fait privé 24 jours, il restait 66 jours. Et n'a dit président privé dans 64 jours ça il restait là, il gen pour mettre sous pied une commission d'enquête qui pourra évaluer 9 août à 25 octobre, il gen pour faire une commission d'audit qui pour évaluer des dégâts gouvernement Préval là te commencé faire que gouvernement te li fin faire. Et n'a dit pour lui installer au conseil électoral qui pour faire bon genre élection pour un président élu 14 mai. Et n'a dit tout ces derniers jours l'a ka fait sous pouvoir ça. Nous même n'a dit mardi qu'a venir là nous prenons décision pour à partir de mardi pour nous occuper la RIA parce que si nous pas croiser projet Fruit Jean avec privé ça eh bien pays a connaît une catastrophe que l'humanité pas jamais connaît côté que a gain environ yon moun sous 100 cap ka manger dans pays a. Eh bien nous même qui sorti dans classe qui pauvre, nous même qui toujours dans condition misérable, faut que nous prend contre-pied alors contre et projet ça pour ne pas qu'il exécuter parce que s'il exécuter eh bien c'est nous mêmes qui a victime au plus gros sommet que pays a. C'est ça que fait nous dit nous bail président privé jusqu'à week-end non et nous dit trêve littéralement de nous camper sous lui trêve la fini pour nous et à partir de mardi n'a mobilisé et n'a gardé pour nous si finalement l'a arrêté pour le temps 14 mai qui venir là. La fin de ce journal mesdames messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Galaxy. Rendez-vous demain. Bonsoir.